Bonjour, Shanghai, Shenzhen, Moscou, Taipei, Sao Paulo et Santiago. Le rapport entre tous ces marchés, eh bien, ce sont tout simplement les 6 seuls à être positifs depuis le début de l'année. Et la palme revient à Shanghai en hausse de plus de 20% depuis janvier. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse? On voit cela tout de suite avec André Marini, président de Ceres Asset Management, la seule société française de gestion entièrement dédiée au marché asiatique. André, bonjour. Merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui fait monter Shanghai? Shanghai est la bourse qui a le plus baissé en 2008, oui. en Asie, Oui. de là, dont on part de bas. Donc c'est un rebond. C'est un rebond, mais le rebond est justifié par le plan de relance qui a été adopté par le gouvernement à l'automne. Le premier, un plan de près de 600 milliards de dollars, dont on a eu du mal à avoir les détails, mais on les a maintenant. Et ensuite, c'est un pays qui a beaucoup plus de marge de manœuvre que tous les autres en Asie. C'est-à-dire il a beaucoup d'argent, il a 2 trillions de dollars de réserves, il a des taux d'intérêt qui sont à 5% qu'on peut encore baisser. Expliquez-moi pourquoi Shanghai monte et Shenzhen monte un petit peu moins. Comment ça se passe? Oui, bon, la bourse de Shenzhen, c'est un peu marginal. Bon, c'est une bourse qui devrait, qui n'a pas de raison d'être pour moi. Donc, et pour les étrangers, est-ce que je peux, moi, par exemple, acheter des actions à Shanghai? Oui, bien sûr, mais seulement vous pouvez acheter que des actions B. Ou alors, si vous avez un fonds d'au moins 50 millions de dollars, vous pouvez acheter des actions A. Mais en dehors de cette possibilité de créer un fonds dédié aux actions A, vous ne pouvez pas acheter d'actions A. Donc en fait, quelle est la part justement des gens qui peuvent acheter des actions B? Ce sont seulement des grandes institutions. Et si vous êtes un client de cette grande institution, vous pouvez acheter un fonds d'actions A. Moi-même, dans le fonds Ceres Grande Chine, nous achetons seulement des actions H, des actions, ce qu'on appelle les red chips à Hong Kong. Toutes sont cotées à Hong Kong. Alors attendez, que ce soit bien clair, on a des actions A qui sont réservées aux Chinois, ou très difficiles d'accès pour les étrangers. On a des actions B qu'on peut éventuellement toucher. Et si on veut jouer les actions chinoises, en fait, il faut passer par Hong Kong, et c'est des actions H dans ces cas-là. C'est ça, c'est la voie la plus simple pour acheter des actions chinoises. Bon, les actions B, on a le droit de les acheter. Donc quand les Français disent j'achète des actions chinoises, ils achètent des actions de Hong Kong. Souvent, ils parlent des actions qui sont cotées à Hong Kong. D'accord. Alors que les actions B, on pourrait les acheter, on a le droit, c'est fait pour les étrangers, mais c'est illiquide. Et les actions A, bon, dans notre fonds, par exemple, on achète de temps en temps un tracker, mais on a le droit d'acheter seulement 10%. Mais on peut acheter un tracker sur les actions A. Ce tracker est coté à la bourse de Hong Kong. Mais autrement, les plus belles valeurs chinoises, les actions H ou les red chips, sont cotées à Hong Kong. Et pour nous, c'est une sécurité parce que les bilans sont plus propres, la corporate governance est mieux établie. Et donc, on se sent beaucoup plus tranquille en investissant. Mais vous, André, qu'est-ce qui est le mieux? Acheter à Shanghai ou acheter à Hong Kong? Pour nous, le mieux, le plus intéressant, c'est Hong Kong. C'est Hong Kong. Oui. Le problème, c'est qu'il y a quand même Hong Kong baisse et Shanghai monte. Alors expliquez-moi comment c'est possible. Oui, c'est possible parce qu'il y a des différences de cours, comme les deux marchés. Le marché A, la même valeur vaut plus cher à Shanghai qu'à Hong Kong. C'est quoi Oui, c'est ça. Alors pourquoi? C'est parce que les deux marchés sont étanches. Aujourd'hui, un Chinois de Chine ne peut pas acheter d'actions à Hong Kong. Par exemple, PetroChina, on peut l'acheter seulement en Chine si on est chinois. On ne peut pas l'acheter à Hong Kong, même si à Hong Kong, c'est moins cher. Et pourquoi c'est moins cher à Hong Kong? C'est que les investisseurs étrangers qui achètent les actions de côté à Hong Kong n'acceptent pas de payer n'importe quel prix et donc alignent les price earnings, alignent les price to book sur les valeurs cotées sur les autres places mondiales. Alors, Shanghai a quand même baissé là très fortement parce qu'on parlait d'un deuxième plan de relance et finalement, il n'a pas lieu. Alors, c'était bidon cette histoire de deuxième plan? Oui, c'était... bon, actuellement, on a beaucoup de rumeurs sur les marchés, particulièrement en Chine, en Corée, Taïwan. Bon, on a des rumeurs en permanence, au Japon aussi. Bon, ce sont des spéculateurs qui essaient de faire bouger les cours dans un sens. Donc, c'est bidon pour vous, ce deuxième plan? C'est complètement bidon. D'ailleurs, il y a le congrès annuel, il y a l'Assemblée nationale annuelle qui se réunit en ce moment à Pékin et le Premier ministre a bien dit qu'il n'y avait rien d'autre qui était prévu. Alors attention, donc Shanghai va baisser? Non, ça a baissé un jour, mais ça a baissé pas à cause de l'absence de rumeurs, ça a baissé parce qu'on a eu les exportations qui étaient médiocres, mais ça n'a pas tellement baissé. Oui, alors expliquez-moi, parce que là, au niveau des
l'exportation, c'est terrible. Si on regarde un peu les chiffres, les exportations sur le mois de février ont baissé de 25%. C'est énorme. C'est grave ou pas? C'est la fin de la hausse chinoise là? Non, c'est pas grave. C'est simplement la Chine s'aligne petit à petit sur les autres pays d'Asie qui ont eu des baisses de 30 à 40%. Et la Chine, le mois dernier, c'était 17, ce mois-ci, c'est moins 25. Bon, c'est pas encore dramatique. C'est d'autant moins dramatique que les exportations comptent pour pas beaucoup dans le PIB. Si on fait la somme des importations et des exportations, parce que la Chine est un pays d'assemblage, donc elle n'a pas beaucoup de valeur ajoutée sur les produits assemblés. Lorsque les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Allemands ou Walmart vont assembler des produits en Chine, les Chinois participent pour peu. Ils importent des produits. Bon, question, André, il faut en acheter de la Chine La actuellement Chine, il faut en acheter parce qu'on a une masse monétaire qui est en Votre forte fonds, la hausse. Grande Chine, il marche bien, là, vous êtes en positif sur ce fonds. Oui, on est positif, c'est le Donc seul il faut en des acheter quatre fonds qui est de positif. la Chine actuellement ou parce pas? qu'on a ce Parce plan qu'il de n'y a rien relance, d'autre qui marche, hein, donc est-ce qu'il faut acheter des valeurs chinoises on a le ou plan pas? de relance qui va donner ses effets dans le courant du printemps ou à l'été, et puis on a beaucoup d'indicateurs positifs. On a la masse monétaire qui est généreuse, les prêts des banques sont en forte hausse. Très bien, bah écoutez André Marini, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin, et en tout cas on retient le message, c'est qu'il faut absolument regarder les valeurs chinoises, même si effectivement il y a beaucoup de volatilité. Sachez également pour terminer qu'André Marini rédige tous les jours un petit focus sur un marché asiatique que vous retrouverez très facilement sur son site internet qui est en train de s'inscrire en bas de l'écran et sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre de renseignements super intéressants sur chaque marché. Merci de votre attention et à très bientôt.